Bonjour, je m'appelle Claudia Comtois. Je travaille comme conseillère d'orientation au Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Capitale-Nationale, donc le CIUS de la Capitale-Nationale, à la direction des ressources humaines et des communications. Moi, j'ai fait un retour aux études après un parcours plus en gestion hôtelière. J'ai fait le baccalauréat et la maîtrise en sciences d'orientation. J'avais à la fois envie d'aider beaucoup les gens, mais j'avais aussi à la fois envie d'être dans un aspect relation de travail. Toutes les questions de santé mentale au travail m'interpellaient aussi beaucoup. Donc, pour moi, c'était le plus beau compromis là, de retrouver là, autant l'aspect plus sociologique que l'aspect psychologique, counseling, relation d'aide. Ça venait vraiment satisfaire ces deux. Ce que je voyais comme un déchirement, j'y ai vu une réconciliation là, dans les études en orientation, là, absolument. Il faut aimer s'intéresser à différents points de vue, je pense, parce que c'est ça l'orientation, c'est notre compétence à gérer la différence de tous les points de vue possibles. C'est ça la richesse pour moi de la formation. T'sais. On voit, puis après ça, quand tu te retrouves sur le marché du travail, là, tu vois à quel point c'est pertinent de t'être intéressé à toutes ces visions-là. Ce n'est pas une question de quelle vision est la meilleure, c'est une question de qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, avec quel langage la personne est en train de me parler, puis nous, on s'ajuste à ça parce qu'on les a vus dans nos études. On sait comment s'ajuster au langage de l'autre après dans l'intervention, puis c'est tout le bagage riche du conseiller d'orientation du travail. En tout cas, dans le réseau, moi, je le vois aussi. Moi, je suis conseillère d'orientation à la direction des ressources humaines dans un projet qui s'appelle Gestion carrière. C'est un super beau projet où on met vraiment en valeur le rôle du conseiller d'orientation. Mais auparavant, moi, je suis rentrée en 2019. J'ai été aussi dans l'enseignement, dans la direction de l'enseignement et des affaires universitaires, où j'ai été chargée de projet et j'ai été superviseur conseil pour l'ensemble des superviseurs de stage du CIUS de la Capitale-Nationale, excluant les médecins, mais où je supportais, je donnais de la formation et je supportais les superviseurs de stage dans leur rôle de, tu sais, souvent quand c'était une première fois que tu supervises un étudiant qui arrive, donc je montais des outils pour accompagner la supervision de stage. En ce moment, je travaille sur un projet gestion carrière, donc je suis conseillère d'orientation. Je dirais que je suis dans le plus attachée là, à tout ce que j'ai vu dans ma formation comme conseillère d'orientation, mais là au niveau organisationnel, à la direction des ressources humaines. Gestion carrière, c'est un nouveau projet là, que le CIUS met en branle pour supporter les employés qui sont porteurs ou non de limitations fonctionnelles permanentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu te blesses, tu es préposé aux bénéficiaires, tu te blesses au travail, tu ne peux plus, tu as des contraintes, tu ne peux plus effectuer ton travail. On n'est pas dans une démarche de réadaptation, mais on est dans un souci de voir, de ne pas laisser fuir la précieuse main-d'œuvre. C'est que c'est un monde surprenant, plein de possibilités. C'est un monde aussi où on se surprend comme conseiller d'orientation dans la lecture qu'on a des choses. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on gagne, je pense, à être plus connu dans le réseau de la santé. Parce qu'on arrive à autant considérer l'aspect humain, motivationnel, que l'aspect politique et organisationnel. Donc, quand on se fait une tête autour des enjeux, des intérêts de tout le monde là-dessus, on arrive à, on dirait, à être des employés rassembleurs. Puis c'est ça qui est intéressant.